Alors aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est une nouvelle notion de géométrie vectorielle, ce qu'on appelle le produit scalaire. Alors, pour rien vous cacher, le produit scalaire va principalement être utilisé pour identifier lorsque des vecteurs sont perpendiculaires. Donc ça va être en fait notre équerre de géométrie vectorielle. On verra à la fin de ce chapitre-là qu'on pourra être même un peu plus précis, on pourra calculer des angles entre deux vecteurs à l'aide du produit scalaire. Alors on va commencer par deux exemples que vous trouvez à la page 22 et puis 23 de votre brochure. Donc on va commencer par celui de la page 22. Donc pour l'instant, on utilise les notions que vous connaissez. Donc on vous donne 5 vecteurs. Donc là, vous pouvez faire en même temps chez vous l'exemple. Et puis, on vous demande déjà de dessiner en fait ces 5 vecteurs. Et puis après, pour chacun des vecteurs, de dessiner un vecteur qui est perpendiculaire au premier, pour lesquels on vous donne une des composantes, et puis il faudra trouver la deuxième. Alors, par exemple, moi j'utilise une autre feuille pour que ça soit plus facile pour la caméra. Donc, si on prend une base qui correspond au quadrillage qui est là, que vous avez sous les yeux, si je prends le vecteur 1, 0, donc le vecteur 1, 0, ça va être le vecteur qui est comme ça. Ça, c'est mon vecteur A. Donc, une fois dans la direction horizontale, et puis 0 fois dans la direction verticale, ça veut dire qu'on a pris une base qui est comme celle-ci. Alors maintenant, je dois dessiner un vecteur qui a comme deuxième composante moins 2 et qui est perpendiculaire au vecteur A. Donc ça veut dire qu'il doit être perpendiculaire à mon vecteur A, donc il sera comme ça. Et puis il doit avoir comme composante moins 2, donc ça va être le vecteur qui est comme ça. Donc ça veut dire que sa première composante, ça sera 0. Donc ici, on peut mettre 0. Celui-là, ce vecteur-là, c'est le vecteur 0, moins 2. Et puis, on fait ainsi de suite. Donc, on peut regarder pour le vecteur B. Donc, le vecteur B, c'est le vecteur 1, 2. Donc, 1, 2. Ça, c'est mon vecteur B. Et je dois construire un vecteur B' qui est perpendiculaire à celui-ci et qui a comme première composante moins 2. Est-ce que j'ai mon équerre là? Donc ça veut dire que je fais un vecteur qui est perpendiculaire. Donc il aura cette direction-là. Et puis il faut que je trouve celui qui a comme première composante moins 2. Donc 1, moins 1, moins 2, ça va être donc celui qui est là. Ça sera mon B', ce qui fait qu'il aura comme deuxième composante 1. Donc ici, je peux mettre 1. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Et ainsi de suite. Donc après, on fait avec le C. Le C, c'est 3 moins 2. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Donc c'est un vecteur qui est comme ceci. Je dois trouver un vecteur perpendiculaire qui a comme première composante 4. Donc je construis un perpendiculaire qui a comme première composante 4. 1, 2, 3, 4. Donc il faut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la deuxième. On ne voit pas tout, monsieur, si jamais.
Oh, pardon. Désolé, c'est juste. Ouais, il faut me dire, hein, parce que effectivement, j'ai pas toujours la. C'est difficile d'avoir les yeux sur la feuille et sur la caméra en même temps. Voilà, donc c'est le vecteur 1, 2, 3 et puis moins 2, le C. Et puis on construit le perpendiculaire qui a comme première composante 4, donc 1, 2, 3, 4. Donc il faut monter de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis maintenant, on peut faire la même chose pour le vecteur D. Le vecteur D, c'est le vecteur 2, 2. Donc 1, 2, 1, 2. Ça, c'est le vecteur D. Et puis, on demande d'avoir un vecteur qui a comme première composante 1, qui est perpendiculaire. Donc, je fais un perpendiculaire qui a comme première composante 1. Donc, je me retrouve ici. Donc, la deuxième composante, c'est moins 1. Et puis, finalement, le vecteur E, le vecteur 0, 1. Donc, 0, 1, c'est celui-ci. Et puis, je dois faire un vecteur perpendiculaire qui a comme deuxième composante 0. Alors, si je reprends une perpendiculaire qui a comme deuxième composante 0, ça veut dire que ça sera un vecteur qui est horizontal, et bien là, en fait, je peux choisir n'importe lequel. Je peux choisir celui-ci, je peux choisir celui-ci, je peux choisir n'importe quel... Je peux choisir n'importe quel vecteur qui est en fait horizontal. Donc, comme première composante, je peux choisir ce que je veux. N'importe quel nombre positif ou même n'importe quel nombre négatif, ça marche aussi. Donc ici, je mets ce que je veux. Je mets un nombre que j'appelle x, qui est un nombre réel. Il suffit que le vecteur soit horizontal. Voilà, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, c'est clair. C'est plus un exercice où on dessine et puis on regarde ce qui se passe. Maintenant, on pose 3 questions. Donc, représenter la situation, ça c'est bon. Calculer par construction les composantes manquantes, ça on a fait. Et puis, est-ce qu'on peut observer quelque chose? Est-ce que vous avez en observant un petit peu les composantes qu'on a rajoutées ici, est-ce que vous arrivez à voir quelque chose qui est identique pour chaque paire de vecteurs perpendiculaires? Il y a toujours un négatif. Oui. Le C, il n'y a pas de négatif. Il y a un négatif là par contre. Oui, c'est vrai. Il y a une histoire avec les signes. Hein. S'il y a 2 positifs pour un des vecteurs, il y aura un négatif pour l'autre. Ça, c'est tout à fait correct ce que vous dites. Après, moi, sinon, je sais pas forcément. Ah, ils sont tous multiples de 2. Du coup, non, les 1, ils sont pas multiples de 2. Oui, il y a une histoire de multiples. Effectivement, vous avez raison. Alors, il se trouve que dans les exemples, c'est chaque fois avec un facteur 2. Mais, alors, c'est pas par exemple, le C, il ne faut pas le multiplier par 2 pour obtenir C', mais presque. Le 3 correspond au 6 qui est là. Donc, en fait, le 3 en première composante, on trouve 6 en deuxième. Et puis, le moins 2 en deuxième, on trouve 4 en première. Donc, il y a une inversion, en fait, des composantes. Puis on retrouve la même chose. Le 1, on le multiplie par 1, ça donne 1. Le 2, on le multiplie par 1, ça donne moins 2 sur l'autre composante. Le 2, on le divise par 2, ça donne moins 1. Et puis... Donc il y a une histoire de multiples avec un changement de signe. Vous voyez, c'est tout à fait correct. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Eh bien, en fait, si déjà on a quand on multiplie par rien du tout, comme le B et le B',
on voit qu'on a une correspondance entre la première composante et la deuxième, et puis la deuxième et la première, avec un changement de signe sur une des deux. Et puis, pour certains, c'est la même remarque, mais avec une multiplication. Donc, comment est-ce qu'on peut exprimer ça? On peut dire que le vecteur, si V est perpendiculaire à V', alors on va prendre V, V1, V2, et bien V', c'est un certain nombre de fois V2 moins V1. Pour passer d'un vecteur à son perpendiculaire, j'inverse les composantes, je change le signe, et éventuellement je multiplie par un nombre. Donc si on prend A et A', j'inverse les deux, et puis je multiplie par 2. Ici, j'inverse les deux, je change le signe. J'inverse les deux, je change le signe, je multiplie par 2. J'inverse les deux, je change le signe, je multiplie par 1/2. Et puis ici, j'inverse les deux et je multiplie par ce que je veux. Donc, on a une relation entre un vecteur et son perpendiculaire. Dit différemment, je peux faire la chose suivante. On va faire le calcul suivant. Si j'ai le vecteur U, U1, U2 et V, V1, V2. Alors, si je fais U1 fois V1, donc je multiplie les deux premières composantes, j'additionne avec la multiplication des deux deuxièmes composantes, qu'est-ce que je vais obtenir s'ils sont perpendiculaires? On va regarder ce qu'on a ici. 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois moins 2, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. Ici, je fais 1 fois moins 2, ça fait moins 2. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Ainsi, je fais 3 fois 4, 12. Moins 2 fois 6, moins 12. 12 moins 12, ça fait 0. Je fais 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. J'additionne les deux, ça fait 0. Et puis là, 0 fois quelque chose, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. J'additionne les deux, ça fait 0. Et bien en fait, quand on fait produit des premières composantes plus produit des deuxièmes, et bien si ça donne 0, alors les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc ceci, cette valeur-là, donc produit des premières composantes plus produit des deuxièmes, ça donne 0. En fait, c'est totalement équivalent de dire que ce qu'on a écrit là, donc le vecteur perpendiculaire, c'est k fois le vecteur où on permute les composantes puis on change le signe. Pourquoi? Parce que si je fais V1 fois k fois V2, ça fait k fois V1, V2. Puis si je fais V2 fois k fois moins V1, ça fait moins k V1, V2. Puis si j'additionne les deux, ça fait bien 0. Donc voilà ce qu'on peut observer dans ce premier exemple. Est-ce qu'il y a des questions? Donc en fait, ce qu'on va appeler produit scalaire pour la suite, c'est ce nombre-là. Et quand ce nombre-là est égal à 0, les vecteurs sont perpendiculaires. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc l'idée, c'est de confirmer un petit peu ce qu'on vient de voir au premier exercice. Donc on va dessiner les vecteurs qui sont là en haut de la page. Donc on va dessiner le vecteur A. C'est le vecteur, on va toujours prendre la base qui correspond au quadrillage. Donc là, on peut voir que ce n'est pas perpendiculaire.
Donc là, non. Maintenant, si je fais le vecteur C, le vecteur 6, moins 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Je dessine ce vecteur. On dessine le vecteur C et puis on remarque qu'il y a bien perpendicularité entre les deux. Il faudrait le faire soigneusement avec une équerre si je l'avais sous la main. Mais vous pouvez le faire. Après, on peut prendre le vecteur moins 2, 1. Donc, moins 2, 1. Est-ce que celui-ci est perpendiculaire? Manifestement pas. Je l'ai fait correctement. Mais non, c'est pas possible. Décidément, donc moins de première composante, on va ici, et 1, on monte. Voilà le vecteur D, celui-là, ils sont bien perpendiculaires. Après, le vecteur 0, moins 3. Donc 0, moins 3, ça fait quelque chose comme ça. Donc ça, c'est clairement non. Le vecteur F, c'est 4, 1, 2, 3, 4, moins 8, 4, 6, 8. Ça fait quelque chose comme ceci. C'est clairement pas perpendiculaire à celui-là. Monsieur, Oui. du coup, là, on peut pas juste faire la technique que vous nous avez dit avant. Enfin, vu que c'est 1 sur 0, vu que c'est 1 sur 2, on sait qu'il faut de toute façon en moins 2. Alors, pour l'instant, on fait encore un exercice d'observation. Ah, ok, d'accord. On va essayer de voir que ça marche toujours, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Donc, pour l'instant, on n'utilise pas le résultat qu'on a ébauché. Alors, maintenant, si je fais du moins 8, 4, ça fera ici 2, 4, 6, 8, et puis 1, 2, 3, 4. Je vais les décaler de 2. Donc, ça nous fait quelque chose comme ça. Mais vous avez tout à fait raison. Hein. Par la suite, on va toujours utiliser le résultat, une fois qu'on l'aura bien trouvé. Donc, le vecteur G, ça semble être correct. Et puis finalement, moins 4, 3. Moins 4, 3. C'est le vecteur, donc le vecteur H. Et celui-ci, il n'est pas perpendiculaire. Donc voilà, on a dessiné nos vecteurs et on a vérifié ceux qui étaient perpendiculaires à A ou ceux qui ne l'étaient pas. Alors maintenant, on pose deux questions. Qu'est-ce qui se passe quand ils ont la même norme? Donc on a les perpendiculaires qui ont la même norme, il y a 1, 2, et puis le vecteur D, moins 2, 1, qui ont la même norme. Parce que quand je fais 1 au carré plus 2 au carré, ça fait la même chose que 2 au carré, moins 2 au carré plus 1 au carré. Donc là, on remarque qu'on a, comme on l'a dit précédemment, on a inversion des composantes et changement de signe d'une des deux.
Donc, inversion des composantes et changement de signe pour une composante. C'est bien important, c'est pour une. Hein. Et puis, trouver une propriété pour dire si deux sont perpendiculaires en observant les composantes, ben on va vérifier que ce qu'on a vu tout à l'heure est bien correct. Alors, si on prend A et C, eh ben, on fait multiplication des premières 1 fois 6, ça fait 6. Multiplication des deuxièmes, 2 fois moins 3, ça fait moins 6. On additionne, ça fait bien 0. Et puis, si on inverse les composantes ici, on change le signe d'une et on multiplie par 3, on obtient bien C. Et puis pour le G, eh bien, si on fait 1 fois moins 8, ça fait bien moins 8. 2 fois 4, ça fait 8. On additionne, ça fait 0. Et puis si on fait avec l'inversion des composantes, j'inverse les composantes, je change le signe de celle-ci, je multiplie par 4 et j'obtiens bien le vecteur G. Donc on peut dire remarque de l'exemple précédent. OK. Donc il semble bien que ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, eh ben, c'est quelque chose qui est immuable. Voilà. Alors, quand on a un vecteur U1, U2, on va définir un vecteur qu'on va appeler U perpendiculaire prime, qu'on obtient en faisant quoi? En permutant les deux composantes. Donc, si j'ai U1, U2, j'écris U2, U1. Et je change le signe de la deuxième. Eh bien, ces deux vecteurs, donc ça c'est le prime, et puis l'autre, c'est en changeant les signes de la première composante ici, de U2. Et bien en fait, ces deux vecteurs, U perpendiculaire ou U perpendiculaire prime, c'est deux vecteurs qui sont perpendiculaires au vecteur U et qui ont la même norme. Alors le fait qu'ils ont la même norme, c'est assez évident parce que typiquement, je fais U1 au carré plus U2 au carré à la racine, ça donne la même chose que moins U2 au carré plus U1 au carré ou que U2 au carré plus moins U1 au carré. Donc ça, la norme, on voit bien que c'est la même norme. Et puis perpendiculaire, c'est grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les deux exemples. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc en fait, ça veut dire qu'à partir d'un vecteur que je connais, je peux construire deux vecteurs qui sont perpendiculaires à lui et de même norme, simplement en permutant les composantes et en changeant le signe d'une des deux, soit de la première, soit de la deuxième. Donc on prend deux points A et B, et on veut calculer les coordonnées d'un point C pour que le triangle ABC soit rectangle, en B, et que son R soit égal à 26. Donc si on fait un petit schéma, on peut le faire à l'échelle ou pas, faisons les choses à l'échelle. Donc, je prends un repère. Je suis obligé de prendre un repère cette fois, hein, parce que je donne des coordonnées de points, donc j'ai besoin d'avoir un point 0, 0. Je prends mon repère qui est cartésien, donc ça veut dire que les bases, les éléments de la base sont perpendiculaires et puis de même norme, qui vaut 1, donc c'est un quadrillage comme on a l'habitude. Je dessine le point A, donc c'est 1, 2. Il est ici. Je dessine le point B qui est moins 2, 0, donc il est ici. Et puis je veux construire un triangle qui est rectangle en B
Donc ça veut dire qu'il y aura un angle droit ici. Donc si je dessine le côté AB, il est comme ça. Je devrais avoir un angle droit. Donc mon point C sera sur cette droite qui est perpendiculaire au segment AB et qui passe par B. Et puis je veux que son R soit égal à 26. Alors, ce qu'il me faut, c'est calculer le vecteur BA. Donc je vais calculer le vecteur BA ici. Alors, comment est-ce qu'on calcule les composantes d'un vecteur lorsqu'on connaît les coordonnées des deux points d'extrémité et d'origine? Est-ce que quelqu'un se souvient? S'il y a une chose à savoir par cœur, c'est bien celle-ci. Il C'est faut ce qu'on a rappelé. Oui, 1 et... Enfin, il faut marquer les coordonnées de A en premier, oui, en faisant 1 et 2, et moins 2 et 0. oui. Vous avez tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle la règle de Schall. Donc on fait, si on écrit tout, je fais le rayon vecteur du point A, donc du point extrémité, moins le rayon vecteur du point d'origine du vecteur. Donc ça fait OA, c'est le vecteur qui a comme composante les coordonnées du point A, donc 1, 2, moins le vecteur qui a comme composante les coordonnées du point B, donc moins 2, 0. Ce qui fait que ça fait 1 moins 2, donc ça fait 3. Et puis 2 moins 0 qui font 2. Donc ce vecteur-là, c'est le vecteur 3, 2, puis on peut vérifier sur le dessin, c'est 1, 2, 3 et 1, 2. Donc on a calculé ce vecteur-là. Donc maintenant, on va calculer un vecteur qui est, on veut un vecteur qui est perpendiculaire au vecteur BA. Alors comment est-ce qu'on va calculer? On va faire calculer le vecteur BA perpendiculaire, comme on l'a défini tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je prends les composantes, je les inverse. Donc j'écris 2 et 3, et je change le signe d'une des deux. Donc ce vecteur BA perpendiculaire, il est perpendiculaire au vecteur BA. Donc maintenant, le vecteur BC, vu que C, il se promène là-dessus, le vecteur BC, ça sera un multiple du vecteur BA perpendiculaire. Alors maintenant, il faut trouver la bonne longueur du vecteur BC, donc le bon coefficient K, pour qu'on ait ceci qui soit vérifié, c'est-à-dire que l'aire entre les deux vecteurs soit bien égal à 26. L'aire du triangle soit bien égal à 26, pardon. Donc comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un triangle? Oui. Pour ce que vous venez de marquer en bas où il y a la flèche, c'est pas BC', du coup? Non, Ah, ok. on aura un point C qui va se balader ici. Ok. D'accord. Donc le BA perpendiculaire, c'est le vecteur moins 2, 3, donc c'est le vecteur moins 2, 1, 2, 3, c'est le vecteur qui est là. Okay. Je vais mettre des couleurs comme ça, on s'en sortira mieux. Donc ce vecteur qui est en violet, c'est le vecteur BA perpendiculaire, qui est bien perpendiculaire à BA, ici, et qui a la même norme que BA.
OK? Donc maintenant, le vecteur BC, qui va aller du point B jusqu'au C, ça sera un multiple du vecteur qui est en violet ici. Et maintenant, il faut trouver le bon coefficient qu'il faut mettre pour que le triangle BAC, qui est comme ça, que l'aire ici, elle vale 26. Donc, pour calculer l'aire, eh bien, il faut faire base fois hauteur. Donc, on a une base ici, on a une hauteur qui est là. La base, c'est BA, la hauteur, c'est BC, ou l'inverse, c'est égal. Donc, en fait, il faut calculer la norme de BA et de BC. Alors, la norme de BA, c'est la norme du vecteur 3, 2. Comment est-ce qu'on calcule une norme d'un vecteur? On fait Pythagore avec les deux composantes. Donc c'est 3 au carré plus 4 au carré à la racine. Donc 9 plus 16, ça fait 25. Donc racine de 25 qui donne 5. Et puis maintenant la norme de BC. Eh bien, c'est la norme de k fois le vecteur moins 2, 3. Et puis, on a vu une propriété de la norme qui dit que quand on fait la norme de k fois un vecteur, eh bien, c'est k fois la norme du vecteur. En faisant bien attention, c'est que k, ben, s'il est positif, k, on met que positif ici, puis si k il est négatif, eh ben, on prend sa valeur absolue, parce que la norme, c'est un nombre positif, donc le facteur k, il faut le prendre en valeur absolue. Donc s'il est négatif, on lui enlève son signe. Et puis ben, maintenant, ça va donc être valeur absolue de k fois la norme du vecteur moins 2, 3, donc on fait Pythagore avec moins 2 au carré, plus 3 au carré. Donc là, ça fait 4. Ça fait 4 plus 9. Je me suis trompé là-haut. Vous m'avez rien dit. Ici, c'est 3 au carré plus 2 au carré. Donc 9 plus 4, ça fait 13. Donc là, c'est racine de 13. Et puis là, ben, ça fera aussi 4 plus 9, 13. Donc ça fait k fois racine de 13. Et puis maintenant, donc l'aire de notre triangle, ça va être quoi? Ça va être une demi fois la base qui vaut racine de 13 fois la hauteur qu'il faut k en valeur absolue fois la racine de 13. Donc ça fait k qui multiplie racine de 13 fois racine de 13, ça fait 13. Donc 13 sur 2. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Oui. OK. Donc maintenant, cette R, dans la consigne, on vous dit qu'elle doit valoir 26. Donc ça doit être égal à 26. Donc le K ici, il doit valoir 4. Donc en fait, le K en valeur absolue d'avoir 4, donc K
c'est soit plus 4, soit moins 4. Donc, ça veut dire que le vecteur BC, ça doit être 4 fois le vecteur moins 2, 3, ou alors moins 4 fois le vecteur moins 2, 3. Alors, il y a deux solutions parce qu'on peut avoir le point C qui est ici ou le point C qui est de ce côté. Et qui fait 4 fois ce vecteur-là. Soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, on voit qu'on a les deux solutions qui sont symétriques. Donc maintenant, on veut les coordonnées du point C. Alors, solution 1, le vecteur BC, c'est le vecteur, donc 4 fois le vecteur moins 2, 3. Donc c'est le vecteur moins 8, 12. Donc maintenant, si on veut les coordonnées du point C, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vous souvenez? Ce qu'il nous faut, c'est le vecteur OC, le rayon vecteur du point C. C'est celui qui va nous donner, qui comme composante aura les coordonnées du point. Donc si on va voir OC, on connaît le vecteur BC, ben, il faut faire le chemin qui va de O jusqu'à C. Donc pour ça, il faut faire OB plus BC. C'est aussi la règle de Chasles que l'on utilise, mais dans l'autre sens. On fait un chemin qui va de l'origine du repère jusqu'au point C. Donc pour ça, on essaye de passer par des vecteurs qu'on connaît. Donc le vecteur OB, on connaît. C'est le vecteur moins 2, 0. Et puis le vecteur BC, on l'a calculé là. Donc ça fait moins 2, 0, plus le vecteur moins 8, 12. Ce qui fait que ça nous donne donc moins 2, moins 8, moins 10 et 12. Donc, C a comme coordonnées moins 10 et 12. Et puis pour la solution 2, la solution 2, ça va être bêtement la solution où BC, c'est moins 4 fois le vecteur moins 2, 3. Donc c'est le vecteur 8, moins 12. On calcule OC en faisant OB plus BC, mais maintenant avec celui-ci. Donc ça fait quoi? Moins 2, 0, plus le vecteur 8, moins 12. Donc ça fait moins 2 plus 8, ça fait 6. Et puis 0 moins 12, ça fait moins 12. Donc C a comme coordonnées 6, moins 12. Voilà, et puis maintenant, on peut énoncer en fait le théorème 5.1, c'est une remarque que l'on a vue, pour confirmer la remarque que l'on a vue dans les exemples précédents, c'est que deux vecteurs sont perpendiculaires si et seulement si, quand je fais le produit des premières composantes plus le produit des deuxièmes, ça me donne 0. Et puis, en bas de la page, la définition 5.18, et en fait, ce nombre-là, U1V1 plus U2V2, on va appeler ça le produit scalaire des deux vecteurs. Donc, en d'autres termes, deux vecteurs sont perpendiculaires si et seulement si leur produit scalaire vaut 0.
On ne va pas regarder la preuve ensemble ici, mais on ne va pas la faire ensemble, mais si vous voulez la regarder, vous pouvez. En fait, pour prouver pour prouver en fait ce résultat-là, que l'on a vu dans les exemples, si on veut le prouver formellement, en fait, il faut faire Pythagore avec le triangle rectangle. On a U qui est perpendiculaire à V. On part de cette hypothèse-là. En fait, les deux vecteurs, vu qu'ils sont perpendiculaires, si je rejoins ça, c'est leurs deux extrémités, eh ben, c'est un triangle rectangle, vu qu'on a un angle droit ici. Du coup, Pythagore est vrai là-dedans. Et puis, on fait Pythagore. Il faut juste regarder ce vecteur-là. Qu'est-ce que c'est comme vecteur? Ben, c'est le vecteur V moins U. Pour ça, il est dans le bon sens. Ce vecteur qui est là, ben, c'est le vecteur V moins U. Et du coup, on fait norme de U au carré plus norme de V au carré, ça doit être égal à la norme de l'hypoténuse qui est la norme de V moins U au carré. On développe et on trouve le produit scalaire qui est ici. Voilà en fait comment on fait cette preuve.